de justice, etc. Alors, j'ai ajouté les abus sexuels à ma proteste. Qu'est-ce que le mot que je cherche? C'est pas juste les abus sexuels eux-mêmes, mais le fait que les autorités dans l'Église, ils font quasiment rien. Ils protègent les pasteurs, ils abusent encore une fois les gens qui portent plainte. Les gens qui portent plainte sont maltraités, non seulement dans leur Église locale, mais aussi par le leadership de l'association. Alors voilà. Alors, j'ai ajouté ça. OK, ce que j'ai voulu dire, c'est que c'était pas super évident sur mes pancartes que je parlais des abus sexuels parce que j'ai pas utilisé les mots sexuels. J'ai parlé de l'abus du clergé dans le sens général. Je parlais de clergé abusif, etc. Parce que j'ai voulu comprendre que ça inclut tous les formes d'abus, ça veut dire sexuel et non sexuel. En anglais, et même peut-être en français, quand on parle des abus du clergé, on pense immédiatement des abus sexuels de toute façon. C'est même pas nécessaire de mettre le mot sexuel dans la phrase abus du clergé pour que les gens pensent immédiatement aux abus sexuels. Mais moi, j'ai voulu utiliser le sens plus général pour que ça comprenne aussi les abus non sexuels. Et c'est pourquoi j'ai dit abusive clergy, etc. J'ai pas spécifiquement... OK, ça c'est Frank Green, la personne avec le roulotte, le walker, c'est Frank Green. C'est une des athées purs et durs de l'Église. Frank Green était président de l'Église à l'époque. Frank Green, entre autres choses, traitait une célébration interreligieuse que j'ai organisée comme, en anglais, un culte. Il a traité une activité religieuse assez normale comme une secte. Et comme j'ai dit, quand j'ai porté plainte, j'ai été expulsé de l'Église. Et c'était Frank Green qui était le juge. Quand il m'a expulsé de l'Église, ils avaient une réunion générale de l'Église. Puis ça a été Frank Green qui a présidé ça. Il était la personne qui était pas le juge comme tel, parce que c'était un vote, mais c'est lui qui était le chairperson. Alors voilà, il y a un autre monsieur là. Monsieur là, je ne connais pas qui il est exactement. J'ai une bonne idée de qui il est, mais je ne suis pas certain. Je pense que c'est le nouveau président de l'Église. Mais lui, il a effacé mes slogans ancrés à quelques reprises. Alors lui, il est complice. Il est... You're not part of the solution, you're part of the problem. Et lui, comme plusieurs autres, il est une partie de la problème. Alors, il y a d'autres gens qui arrivent. C'est le pasteur qui sont... D'accord, c'est ça. Des fois, ils ont comme une petite procession pour entrer dans l'église. Ça a l'air que Diane Rollert va faire ça. Yeah, look away, pretend it's not real. Ça, c'est typique, les gens qui n'aiment pas ce qu'ils voient sur les pancartes. Ils n'aiment pas voir que...
OK, ça c'est le jeune couple là. Je pense que le monsieur, c'est Curtis Murphy, si je ne me trompe pas. C'est un jeune homme qui veut être un pasteur de l'Église unitarienne. Il parle avec Diane Rollert, le pasteur de l'Église unitarienne de Montréal. Alors voilà, ce sont des bons unitariens universalistes. Ils ont devant eux quelqu'un qui a des pancartes dans les mains qui dit les unitariens universalistes abusent la loi anti-blasphème du Canada pour cacher et nier l'existence de pédophilie et viol dans leur église. OK, j'ai ajouté quelques mots, mais c'est ça, le sens de mes pancartes, c'est ça. Je parle de le fait que l'Association unitarienne universaliste m'a faussement accusé du crime de libelle blasphématoire parce qu'ils ont voulu m'intimider, ils ont voulu que j'efface des blog posts qui parlaient des pédophiles et violeurs dans l'Église. Alors je proteste contre cet abus de notre loi anti-blasphème pour cacher les abus sexuels commis par des pasteurs unitariens universalistes. Et ils sont très heureux. You're a happy camper, sir? You're very happy that your church misuses blasphemy law to hide pedophilia and rape? Good morning. Good morning. You, sir, are totally complicit in the cover-up and denial of the worst kind of sexual abuse committed by Unitarian Universalist ministers. You, sir, have erased my chalk slogans which protest against the misuse of blasphemy law to cover up and hide such despicable crimes as pedophilia and rape. Oh, Harvey, you want to be part of this too? Harvey, you want to show your total complicity in misuse of blasphemy law to cover up and hide such despicable crimes as pedophilia and rape? I'm surprised, Harvey. Harvey Shepherd. This is Harvey Shepherd, former Gazette religion columnist, which might explain in part why the Gazette has never published any article about the Unitarian Universalist Church's problems, because at least 3 or 4 members of the Unitarian Church of Montreal are Gazette employees or former Gazette employees who I think at least some of them have wielded, but I just find it incredible that Harvey would actually like to pose, not for a selfie per se, but he'd actually like to just, hug the president of the church. I think it's the president of the church, I'm not 100% sure, but he liked to basically show his friendliness with a person who is responsible for erasing chalk protest slogans that protest against not only child sex abuse itself, not only pedophilia and rape themselves, but the fact that Unitarian Universalists misuse blasphemy law to cover up and deny pedophilia and rape. In a sense, he's covering up the cover-up, and in covering up the cover-up, he's covering up the actual sexual abuse. So all these very, happy, smiling Unitarian Universalists are totally 100% complicit in the Unitarian Universalist Association's misuse of blasphemy law in Bill Cosby-style legal bullying that's intended to cover up and hide such despicable crimes as pedophilia and rape. I hope they're all very, very proud of themselves. So yes, I switched to English. Je m'excuse, je parle maintenant en anglais, mais c'est ça, j'ai dû switcher. Mais juste pour décrire brièvement en français, les unitariens universalistes qui ont posé pour les photos, qui étaient très heureux, sont des unitariens universalistes qui sont totalement impliqués dans les efforts de cacher les abus sexuels du clergé dans l'Église unitarienne universaliste. Ils sont tous partie de la problème. Ils sont certainement pas partie de la solution. Ils sont partie de la problème. Et je vois que j'ai presque fini une autre demi-heure de vidéo. Il me reste peut-être 3 minutes.
Je pense que quand il rentre dans l'église prochainement, que je vais mettre fin aux manifs, mais je vais juste zoomer un petit peu. Alors, on a ici... OK, juste mes pancartes. OK, so ils sont en train d'entrer dans l'église. Ma pancarte a été blessée par la... Voilà. Alors, il y a Diane Rollard, il y a David Rollard, il y a le monsieur que je pense qu'il est le président. Et la madame, je ne sais pas. Mais c'est ça. Parce que c'est pas mal froid. Et parce que j'ai eu une bonne manif d'une bonne heure environ ce matin, que je vais laisser comme ça. Normalement, je reste une autre demi-heure après que la service religieuse a commencé. Mais ce matin, je pense que je vais prendre un bon café et je vais mettre fin aux manifs maintenant. Parce que c'est froid. Pas mal froid. OK, ça continue. Ah, qu'est-ce qu'il y a là? Okay, that's it. C'est fini. We're done for today. It's the 15th of January, le 15 janvier 2017. Et on a vu comment les Unitariens agissent dans le monde aujourd'hui.